Et coucou! Alors, je me rappelle plus comment je commence mes vidéos habituellement, sachant que là, on est plus sur un format podcast, mais genre podcast pur. C'est-à-dire que sur YouTube, j'ai pas encore décidé de ce qu'il y aura comme image, mais ce sera pas de la vidéo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus d'appareil photo. Je vais quand même faire une petite introduction, étant donné que c'est la deuxième fois que je mets un podcast en ligne sur, les plateformes, d'écoute. Et la première j'avais fait zéro introduction parce que c'était juste une vidéo YouTube que j'ai décidé de mettre en podcast parce que clairement elle s'écoute en podcast. Là, je suis vraiment posée sur mon canapé avec mon micro, on est vraiment sur pas de vidéo du tout, pour la simple et bonne raison que je n'ai plus d'appareil photo. Donc je m'appelle Isma, mon métier principal c'est monteuse vidéo et je fais également de la photo argentique et tout mon compte Instagram est autour de la photo argentique. Je fais aussi de la création de contenu, on va dire ça, sur YouTube où on va plus, faire des activités manuelles et discuter, en gros. L'idée de la chaîne YouTube au tout début, c'était un peu thérapeutique et je voulais surtout battre mon perfectionnisme qui me fait pas commencer des choses ou qui me fait bâcler des choses. Donc on faisait tout plein d'activités, autour de ça, quoi. Puis mais après, je sais pas, on a discuté du fait, d'avoir 30 ans et de pas forcément être dans les schémas. Ça, c'est un truc qu'on pourrait encore parler et parler et parler. De rentrer en France aussi parce que j'ai vécu 2 ans à Berlin. Je me suis expatriée pendant 2 ans. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai vraiment dit à une copine: «J'ai tenté de m'expatrier». Elle m'a dit: «Bah non, tu t'es expatriée, tu es revenue, mais tu es quand même partie 2 ans». C'est quand même dur dans ma tête de me dire que je suis revenue. Voilà, on parle de ce genre de choses-là, on continue d'en discuter en commentaire, c'est hyper agréable, pour moi en tout cas, à faire. Et je voulais continuer pour remettre un peu de contexte sur, ma story time de vol d'appareil photo. En avril, j'avais fait une vidéo sur le vision board en disant que je préférais le faire au printemps, je trouvais ça plus logique. Donc j'étais revenue sur le demi vision board que j'avais fait, l'hiver et j'avais changé 2-3 photos. Et une des photos où j'avais mis une caméra de vlog avec l'idée de plus continuer, cette production sur YouTube parce que j'aime beaucoup et j'avais réalisé comme ça au milieu de la vidéo que j'avais qu'à vendre mon appareil actuel pour pouvoir m'acheter une caméra plus petite. Mon appareil actuel, enfin avant, mon ancien appareil du coup c'était un Panasonic GH5 qui était vraiment dans le top de ce qu'on faisait, il y a quelques années, qui maintenant commence un petit peu à perdre parce que, bah, il y a eu d'autres boîtiers qui sont sortis entre-temps. Mais il est toujours, vraiment bien pour la vidéo, un petit peu moins pour la photo. J'en ai pris plus grand soin, pendant les années où j'avais. Donc bref, je l'ai mis sur Instagram. Il y avait des personnes qui étaient potentiellement intéressées, mais qui étaient pas sûres de pouvoir mettre le budget et cetera. Je l'avais fait estimer et du coup, boîtier plus, objectif, je pouvais le vendre à 700 €. Donc je l'ai mis sur Leboncoin, 700 € et c'est là où commence la story time. Comment je me suis fait arnaquer sur Leboncoin. Comment, du coup, je n'ai plus l'argent pour pouvoir m'acheter un autre boîtier. Comment j'ai dû emprunter de l'argent à ma mère, du coup. C'est pas fameux, mais en même temps, on sait tous qu'on peut se faire arnaquer sur, par plein d'arnaques parce qu'en fait, c'est toujours des super façons de faire des arnaques. Mais je me suis fait avoir et comme beaucoup de personnes peuvent se faire avoir, donc bref. Je vous raconte maintenant ma petite story time de quand je suis devenue Anne, mais que je pensais pas sortir avec Brad Pitt. Donc j'ai mis mon boîtier en photo donc sur Leboncoin. J'ai reçu un message, d'un utilisateur qui s'est fait ban directement par Leboncoin. Je me «Bon, OK» et j'ai reçu un autre message de quelqu'un qui était intéressé et qui me disait, que son père voulait l'acheter, pour lui et cetera. En mode: «OK, pas de souci» et cette personne me demande mon numéro pour que son père m'appelle et moi, je savais très bien que c'était un mauvais bail de sortir de l'échange Leboncoin. Moi, à chaque fois que j'ai acheté des meubles sur Leboncoin, je ne voulais pas sortir de cette discussion Leboncoin. Mais là, je me suis dit: «Bon, si le daron, il veut m'appeler pour être sûr que c'est un vrai appareil et cetera, pourquoi pas?» Donc bref, je donne mon numéro, le daron, il m'envoie un message pour avoir les photos. Donc je lui envoie les photos qu'il y avait sur Leboncoin. Il me dit: «OK, très bien, je vais l'acheter. Est-ce que vous pouvez me renvoyer l'annonce?» Là, je me dis: «Il est vraiment nul en technologie. Enfin, son fils, il pourrait très bien lui envoyer l'annonce». Spoiler, je vais vous raconter comment j'ai vécu tout ça et après je vous dirai tous les red flags qu'il y avait parce que c'est comme une mauvaise relation qui s'arrête, on voit tous les red flags à la fin. Je me sentis vraiment stupide. Bref, je lui envoie l'annonce. Il me dit: «Je peux pas cliquer dessus avec, mes SMS, que vous pouvez l'envoyer sur mon mail». J'envoie sur son mail, OK. Je me dis: «Bon, il est vraiment nul en technologie, il y a pas de souci». Il me dit: «C'est bon, enfin, je veux absolument passer sur,
sur la plateforme Leboncoin pour l'acheter, j'ai fait le virement, machin, machin, j'étais en mode OK et là, je reçois un mail du Leboncoin me disant que oui, effectivement, quelqu'un m'avait acheté mon appareil photo et que, bah, il avait viré, 700 balles. Je me dis: «OK, cool» et il me dit: «Bah, dites-moi bien, quand, vous l'avez envoyé et tout». Je me dis: «Oh, il pressurise un peu le daron, mais bon, peut-être il a peur». Enfin, pour moi, c'était juste d'hommes darons qui utilisent jamais les réseaux et qui paniquent, quoi. En mode: «Oui, oui, bien sûr, je vous tiens au courant, machin». Donc je reçois un autre mail du Bon Coin me disant, qu'il faut que j'utilise Chronopost. Je sais qu'ils sont en accord avec Chronopost. Donc je clique sur le lien qu'ils m'envoient, je tombe sur la page Chronopost, j'achète ma banderole, Chronopost et le Bon Coin qui me dit vraiment que c'est valide pendant 48 heures et qu'il faut que je l'envoie dans les 48 heures et moi je me dis: «Ça m'arrange pas du tout». Je vous le dirai après. En fait, j'ai été super occupée ces 2 dernières semaines, donc en mode, dans les 48 heures là, ça me va pas du tout. Je galère à imprimer ce bon, je galère à, arriver à la poste au bon moment pour pouvoir acheter un carton, à le déposer. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps ce colis. J'ai marché dans tout mon quartier pour trouver un endroit, un relais pour pouvoir le déposer. C'est une galère sans nom. J'aurais dû là me dire qu'il fallait pas que je le fasse à ce moment-là, mais bref. Je devais partir en week-end, donc le vendredi matin avant d'aller au travail. Je dépose, le colis dans un relais. J'envoie un message au daron en lui disant: «C'est tout bon, c'est posé dans un relais» et voilà. Je reçois entre-temps un mail Leboncoin qui me dit de bien rentrer mes informations IBAN, sur le site. Donc je vais sur le site depuis l'ordinateur, chose que je fais jamais. Je sais pas, je pense jamais à le faire. Mais sur le téléphone, en fait, je comprends rien au site du Boncoin. Vraiment, je suis une boumeuse, je trouve jamais mon profil. Donc bref, je vais sur l'ordinateur, je mets, mes IBAN, je referme le Bon Coin, j'attends mon message Chronopost, je reçois enfin le message Chronopost pour me dire qu'il a été pris en compte. Ça m'avait fait un petit peu paniquer. Le daron me demande le code, de suivi, je lui donne, voilà. Je passe mon week-end, machin. Le lundi, le daron me renvoie un message en me disant, «Oui, est-ce que vous avez des nouvelles?» et cetera. Je me dis: «Bon, il stresse vraiment», mais en même temps, moi, ça m'est déjà arrivé, d'acheter un colis sur Vinted et le colis, il bougeait pas de l'endroit Chronopost. Donc j'avais envoyé un message à la vendeuse en mode, «Hey, désolé, est-ce que toi, tu as des nouvelles? Parce que moi, j'ai 0 nouvelles» et je trouvais ça bizarre. Donc bon, le fait qu'ils m'écrivent comme ça, je me dis: «Bon, OK, encore une fois, ils stressent vraiment et tout». Donc non, il y a pas de nouvelles. Le lendemain, ils disent que ça va être livré à telle date. Du coup, je dis: «Bah, c'est livré à telle date, je sais pas si vous avez vu» et cetera. Moi, je passe ma semaine. Entre-temps, mes finances, ça va pas du tout et je me dis: «Bon, c'est pas mal si, je vends mon appareil photo maintenant parce qu'en fait, ça va me payer mon loyer, ce qui fait que je vais être plus tranquille avec, les contrats freelance que j'avais. L'argent qui vient sera directement dans ma poche, je pourrais, bah, m'acheter un nouvel appareil et cetera et cetera». Je me dis: «Bon, mes finances, c'est pas la joie en ce moment, mais au moins, c'est bien que je vende mon appareil photo maintenant». Le jeudi, du coup, le colis est bien envoyé est bien reçu, pardon, à Paris dans le relais colis. Donc j'envoie un message au daron, je lui dis: «Au fait, apparemment c'est bon, je sais pas si vous avez vu». Moi, je rentre chez moi et je reçois un message du daron qui me dit, en fait, il m'a envoyé un message et le début du message, c'était, «Bonjour, j'ai bien réceptionné le colis» et le message, il était bas de long. Quand j'ai vu qu'il était bas de long, je me dis: c'est super bizarre» et là, j'ai lu il y a que des mots clés qui ont popé à mes yeux. Et les mots-clés, c'était bureau de tabac, 250 € débloquer le compte Leboncoin. Et là, j'étais en mode: «Eh merde, c'était donc une arnaque». Genre, c'est vraiment des mots-clés de l'arnaque et j'étais: «Waouh et il a mon appareil photo là déjà». Du coup, prise de panique, j'ai appelé Chronopost et je me suis dit: «Il y a un monde où il bluffe et il a pas pu récupérer le colis». Donc j'appelle Chronopost, le mec me dit: «Bah, normalement, il lui faut de toute façon une carte d'identité pour, récupérer le colis». Je dis: «Oui, ben, sauf s'il a une fausse carte d'identité, je sais pas». Il prend lui le temps d'appeler quelqu'un d'autre et il me dit: «Je suis désolé, apparemment le colis a vraiment été retiré» et là, en fait, ça a été tellement flou dans ma tête parce que je savais plus ce qui était vrai ou ce qui était faux. Les mails du Bon Coin, j'ai bien compris que c'était faux, mais du coup, est-ce que le mail Chronopost était vrai? Est-ce que la personne que j'ai eu au téléphone est une vraie personne Chronopost? Je croyais plus rien, donc je me suis posée. J'ai regardé les mails Chronopost, j'ai tapé l'adresse mail et effectivement, j'avais déjà reçu des mails avec cette adresse mail de Chronopost. Par contre, le Bon Coin, j'ai tapé l'adresse mail et effectivement, c'était des faux mails d'arnaque. Sur internet, ils disaient très vite alors c'est une nouvelle arnaque qui vient de sortir, voilà, j'étais pigeonne, mais quand même, je suis dans les nouveaux, pigeonnés et peut-être une des seules à qui ça a marché parce que dans les témoignages que j'ai vus, tout le monde a vu que c'était bizarre, mais moi j'ai pas vu et en fait, Le Bon Coin n'envoie pas de mail pour ce genre d'informations. Ils te disent qu'il y a un nouveau message ou une nouvelle transaction sur Le Bon Coin et ils te renvoient toujours sur le site du Bon Coin. Chose qu'eux faisaient pas du coup.
Voilà, donc j'ai vu que je m'étais fait arnaquer, donc je vais au commissariat, la dame du commissariat me dit qu'il faut prendre rendez-vous, donc bref, je fais ma plainte en ligne et en faisant ma plainte en ligne, je récupère tous les mails et je me rends compte à quel point c'était évident. Donc en fait, tous les red flags qu'il y avait, que j'avais à demi vus, c'était que, il faut pas sortir de la messagerie électronique de Boncoin mais il le dit sur le Boncoin, il le dit sur tous les sites de vente, même sur Vinted et cetera. Faut pas sortir, parce que là, c'est dangereux et là, ils sont plus du tout, responsables et logique. Donc là, le fait qu'on me demande un numéro directement, bizarre. Quand je suis retournée sur Le Bon Coin, j'ai vu que le message original qui m'avait été envoyé soi-disant par le fils, l'utilisateur a été restreint par Le Bon Coin pour potentielle fraude. Je n'avais pas vu, parce que j'ai pratiquement pas ouvert Le Bon Coin depuis. Quand j'avais mis mon IBAN, j'avais vu que la transaction, enfin mon annonce, elle était vue comme, ben voilà, en ligne, mais il n'y avait pas de transaction de prochaine du Bon Coin. Je me disais: «Bah, c'est quand même bizarre, mais c'est pas actualisé» et comme entre temps j'ai fermé le site et j'ai reçu le mail Chronopost me disant que c'est bon, ça avait été pris en charge, je me suis dit: «Bon, Le Bon Coin, ils étaient pas encore au courant que ça a été pris en charge» parce qu'eux, ils m'avaient demandé un mail, Le Bon Coin, avec, le numéro de transport et cetera et cetera. Mais bon, c'était pas le vrai Bon Coin qui m'avait demandé le mail MDR. Donc en fait, j'ai pas réouvert le site pour me dire: «OK, est-ce qu'il y a la transaction ou pas?» Je m'en suis pas du tout occupée. Donc vraiment, à partir du moment où il y avait rien sur Le Bon Coin, j'aurais dû me dire: C'est bizarre, d'où viennent les sites qui me disent que c'est OK et que l'argent a été réceptionné?» Mais je l'ai pas fait. Ensuite, le fait qu'ils me mettent la pression et qu'ils me disent dans les faux mails que j'ai que 48 heures pour envoyer le colis, aussi énorme red flag parce qu'après j'ai vu que Le Bon Coin, en fait, tu as une semaine pour l'envoyer et ce qui est logique parce que bon, les gens travaillent 48 heures, des fois tu n'as pas le temps d'envoyer un colis et concrètement, moi j'ai pas eu le temps, j'ai trouvé le temps, ça m'a stressée et cetera. Ensuite, le fait qu'on me dise que, bah, c'est le père qui veut acheter et cetera, c'est clairement pour que la situation me paraisse normale, mais elle ne l'était pas et moi j'aurais dû insister pour que l'échange se fasse toujours sur la messagerie Tu comprends? Ça, c'est les red flags que j'ai en tête, que j'avais vus ou à demi vus et qu'au final, en fait, ce qui est sympa, enfin, ce qui est cool dans cette histoire, c'est que quand ça m'est arrivé, une longue montée d'angoisse en mode: «Oh là là, financièrement, comment ça va se passer?» Après, heureusement pour moi, c'est arrivé à un moment donné où mes parents venaient le week-end et un truc à savoir chez mes parents, c'est que, ils ont toujours eu cette mentalité de: «Tu as fait une erreur, c'est pas grave». Quand on avait des mauvaises notes à l'école, ils nous disaient tout le temps: «La mauvaise note, c'est déjà ta punition. Tu t'es probablement fait un petit peu prendre des remarques par la maîtresse, on va pas en plus te mettre tes punitions à la maison. Je pense que tu as compris». Et là, bah, en soi, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait arnaquer. En mode: «Bon, bah, je pense que la prochaine fois, tu feras plus attention» et ça arrive absolument à tout le monde. Ce qu'un ami m'a dit et je suis d'accord avec lui, mais sur le moment, c'était un peu dur à entendre, c'était que vaut mieux perdre un appareil photo que j'ai acheté il y a longtemps, plutôt qu'on me retire des sous sur mon compte. Et là, avec les agios et cetera et je suis complètement d'accord. Moi, le truc, c'est que financièrement, sur le long terme, ça va me mettre un peu en difficulté parce que, bah, malheureusement, financièrement, c'est très compliqué là dans ma vie. Donc ma mère m'a aidée à payer le loyer de ce mois-ci et bah, du coup, j'ai une dette envers elle, même si je pourrais la payer dans longtemps, mais il y a quand même cette dette-là. Là où c'était mon appareil photo, bon, bah, là, j'allais juste voir mes finances pour m'acheter un appareil photo. Mais là, il faut que je rembourse ma mère et que je m'achète un appareil photo. Donc, en fait, sur le long terme, ça m'arrange pas du tout cette histoire et ça m'agace. Et ensuite, je me suis sentie bête parce que je me dis: «Waouh, j'ai vraiment passé du temps et du stress pour offrir mon appareil photo à quelqu'un». Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, avec mon appareil photo, j'avais une batterie Panasonic et 2 autres batteries qu'on m'avait données fonctionne une fois sur 2. Bon, je les ai quand même mis dans la boîte. J'ai aussi mis mon sac de transport et moi, j'avais écrit au daron: «Bon, bah, dites à votre fils que je lui offre le sac de transport et que j'ai rajouté aussi 2 batteries qui fonctionnent de temps en temps et le chargeur de batterie au cas où». Genre, j'ai fait des cadeaux en plus à mon voleur, en plus de lui avoir gentiment déposé au Chronopost. Dans l'histoire, au final, j'ai perdu que 20 €, mais j'ai offert et en plus, j'ai offert plus de cadeaux. Je suis en mode: «Faut arrêter d'être gentil des fois, faut arrêter d'être bête, Isma». Enfin, vraiment. Là, ça ne va pas du tout. Leurs arnaques, elles sont vraiment de mieux en mieux faites et surtout moi la re leçon que j'en retiens le plus, c'est que la meilleure façon de devenir Anne, c'est désolée pour cette pauvre Anne d'ailleurs, pour ceux qui ont pas la ref, c'est celle qui a cru qu'elle sortait avec Brad Pitt et que c'était secret et puis elle lui a donné plein d'argent parce qu'il avait des problèmes de compte à cause de son divorce avec Angelina Jolie et cetera et lui a donné énormément d'argent. J'ai oublié combien, mais c'était vraiment beaucoup. Je crois que c'était un truc genre 800 000 €, un truc comme ça. Truc en fait, quand tu es pauvre, tu peux pas te faire arnaquer comme ça parce que ça marche pas. Moi, je me suis fait voler un appareil photo,
C'est un des objets les plus précieux que j'ai chez moi, donc bon, c'est le maximum qu'il pouvait prendre. Mais du coup, Anne est arrivée, elle, ce qu'elle était en détresse émotionnelle. Je crois qu'elle était en divorce ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais en besoin d'argent. Le fait qu'on me presse, je me disais: «Bah, c'est très bien parce que j'ai besoin de vendre cet appareil photo», donc je suis tombée dedans. Si j'avais eu plus de marge financièrement, j'aurais plus regardé en mode: c'est bizarre de sortir de la boîte du Bon Coin. Qui êtes-vous? Est-ce que je peux vous appeler?» De revérifier sur le Bon Coin et cetera. Mais c'est tellement dans le: «Ah, c'est trop bien de le vendre maintenant, j'ai vraiment besoin de cet argent», que j'ai pas fait ces double checks. Et au passage, c'est un petit peu comme quand on regarde pas les red flags d'un partenaire ou d'une partenaire potentielle parce que en fait, on est en manque d'amour. C'est vraiment la seule façon. Si on est tranquille niveau amour ou qu'on a d'autres options ou que machin, on les voit les red flags et on dit non. C'est un peu un truc de faut pas trop en vouloir aux gens qui regardent pas les red flags. Ça traduit surtout un manque chez eux, dans tous les domaines. Pour le travail, c'est pareil. On voit des fois des red flags, mais bon, financièrement, on a besoin de payer notre loyer, donc on reste dans le travail ou on accepte l'offre d'emploi. Là, il s'est passé ça, donc c'est un peu le truc de me dire bon, fallait que je vois mieux mes options. Par exemple, ma maman, elle m'avait proposé de m'aider pour le loyer, mais je voulais être vraiment forte et indépendante et me dire: «Non, je peux très bien vendre un truc que j'ai pour pouvoir payer mon loyer tranquillement et ne pas avoir besoin, d'aide de ma mère». Alors qu'en fait, bah, au final, non seulement j'ai besoin d'aide de ma mère et en plus j'ai plus d'appareil photo, donc bon, c'est pas très smart de ma part, quoi. Donc c'est le premier truc de me dire: «Bon, faut vraiment que tu réfléchisses tes finances plus intelligemment pour plus être dans un manque qui te fait accepter n'importe quoi», et c'est un peu pareil avec les contrats freelance, par exemple. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça a pu m'arriver d'accepter un petit peu n'importe quoi parce que besoin d'argent. Mais en fait, c'est une perte de temps et d'argent finalement que d'accepter ce genre de choses. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que je suis aussi tombée dedans parce que la semaine dernière, enfin, en fait, ça fait 2 semaines que je travaille en 25 heures, dans un travail, bon, qui me passionne pas, mais bon, qui est là, quoi, et que je sais faire, et qui est dans une autre ville. J'habite à Marseille, le travail est à Aix. Ça arrive à beaucoup de gens de faire ça. C'est un petit peu épuisant. Et en plus de ça, c'est arrivé au moment où j'ai signé 2 contrats freelance et que j'ai pas mal de visites de copains et de famille du coup. Donc ce truc de visite plus faire les allers-retours pour la première fois, plus enchaîner les contrats freelance, j'avais pas une minute pour moi. Mon appartement était dans un état pas possible parce que, bah, j'avais pas beaucoup le temps pour le ranger, par exemple. En plus de ça, me rajouter une vente d'appareils photo, c'est normal que j'ai pas eu 2 secondes pour réfléchir aux red flags. Ma tête était tellement pleine de stress de toutes ces parties de ma vie qu'il fallait que je gère en même temps, que j'ai pas vu les red flags. Le fait de réussir à gérer tout plein de trucs en même temps, je pense qu'il y a des gens qui savent le faire. Et moi, je me suis posée avec moi-même, là, du coup, quand ça m'est arrivé, je me suis dit: «Bah, voilà, en fait, c'est le prix que tu payes à faire quelque chose que tu ne sais pas faire». C'est-à-dire que gérer 500 trucs en même temps, je ne peux pas le faire. Donc là, je me suis dit: «J'ai encore un contrat freelance que j'ai pas terminé, qui va être cette semaine. Une fois que ce contrat-là est terminé, je vais pouvoir rentrer en recherche d'autres choses, continuer, bah, peut-être des petits, partenariats avec des potes, qui sont un petit peu en suspens, revoir, mes finances, voir, ben, gérer aussi tout ce qui est impression et envoi des photos pour une exposition à laquelle je participe, dans 1 mois et demi, et pouvoir me focus tout là-dessus, mais de le faire semaine par semaine. Genre même l'administratif, là, il y a les impôts, c'est bon, la semaine prochaine, je suis un petit peu plus tranquille, je vais pouvoir les faire, pas les faire, n'importe comment. C'était un peu une leçon pour moi de me dire: «Isma, tu ne peux pas faire 500 trucs en même temps. Tu as pas la capacité, gestion de stress suffisante pour le faire, et c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, moi j'y arrive pas, et puis voilà». Donc ça a été un petit peu mes leçons là-dessus. Bon, maintenant c'est un peu triste parce que je vais pas pouvoir m'acheter de caméra avant un petit moment. Je suis en train de regarder des petits plans de financement pour pouvoir le payer en plusieurs fois et voir, si je peux le faire et cetera. Je vais aussi me bouffer de la vidéo YouTube sur comment gérer son budget parce que vraiment je sais pas gérer mon argent. Bon là, j'en ai pas beaucoup, mais je sais en plus pas le gérer, donc bon, c'est un peu une catastrophe. Peut-être que quand j'aurai trouvé enfin la solution, on pourra en parler en vidéo, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Voilà pour la story time, donc faites attention, quand vous vendez des choses sur internet. Là, je sens que j'ai un trauma parce qu'on est dimanche, là, au moment où j'enregistre ça. Et tout ça, ça s'est passé jeudi, et dès que je vois Le Bon Coin, j'ai un frisson. Dès que j'imagine vendre quelque chose, j'ai un frisson. Là, dès que j'allais sur un site pour regarder les caméras, j'étais sur Boulanger, j'avais peur que ce soit pas le bon site de Boulanger. Il y a un petit trauma qui s'est créé de trust issue, comme on dit en anglais, et du coup de trauma de confiance en français, c'était tout simple. On va prendre le temps. Marseille m'avait appris la patience depuis que je suis là, il faut que je patiente pour, un petit peu tout, et là, faut que je continue en fait à patienter. Tu peux pas faire 500 trucs en même temps. Voilà. Bon,
J'espère que cette petite story time vous a soit diverti, soit a été utile. Faites ça sans vérification quand vous vendez un truc sur internet. Encore une fois, ne sortez pas du site. Ne faites pas en fait, ça a l'air très simple, mais c'est très facile de se faire sortir du site parce que moi, encore une fois, je pensais que je parlais à un daron qui comprenait pas Le Bon Coin, vraiment. Donc sortez pas du site et ne faites pas 500 trucs en même temps. Si quelqu'un vous presse à envoyer quelque chose, juste dites: «J'ai pas le temps, là je travaille, je le ferai quand je peux», pour pouvoir prendre le temps de bien voir les red flags. Faut avoir le temps en fait de les voir. Je crois que c'est tout pour moi. Encore une fois, grâce à cette parce que j'en parlais, il y a 2 vidéos je crois, toute cette théorie du détachement où je me suis dit: «Bon, c'était très bête de ma part. Ceci dit, c'est très facile de se faire arnaquer, je m'en sors plutôt bien. Je vais faire les démarches nécessaires même si elles vont pas servir à grand chose, mais au moins je l'ai fait, donc porter plainte, essayer de voir avec des assurances si je peux avoir quelque chose. Je pense vraiment que ça marche pas, mais bon, on va essayer petit à petit, c'est pas grave et aussi, bah, me dire: «Bon, bah, c'est quoi la leçon de cette histoire?» Ça sert à rien de m'en vouloir pour ça. La seule réaction à avoir, c'est de me dire: «Bon, bah, la prochaine fois, il faudrait que je fasse attention». Mais par contre, j'ai quand même le droit d'être énervée parce que, bah, c'est trop agaçant que ça arrive à un moment où financièrement, je peux pas trop me permettre d'avoir ce genre de problème. C'est hyper énervant que les arnaqueurs, ça existe. C'est énervant de se dire qu'il y a des humains qui jouent sur la détresse, soit psychologique, soit financière des gens pour les arnaquer. C'est hyper énervant. Après, mon espoir, c'est que, je vois des annonces, de GH5 sur Leboncoin qui datent. Et j'ai espoir du coup que cette personne n'arrive pas à le revendre ou pas très cher. Après bon, je connais pas leur réseau, hein. Les gens qui volent, je pense qu'ils ont des réseaux, assez bien faits pour pouvoir soit les vendre en pièces détachées, soit machin. Mais j'ai quand même espoir qu'ils s'en sortent pas du tout avec, ou qu'il y ait un retour de karma, mais je ne crois pas au karma. Du coup, bah, j'ai pas trop d'espoir là-dessus, mais bon, si ça pouvait exister le karma, ça serait cool et si ça pouvait exister pour moi aussi, ce serait pas mal. Voilà, voilà. J'espère que cette histoire vous aura diverti. Peut-être que si j'ai un autre sujet de blabla, je referai un podcast parce que, ben, pourquoi pas, en attendant de pouvoir m'acheter une caméra. Petite dédicace à mes parents qui, quand je leur ai dit: «Bon, ben, c'est énervant parce que du coup, je vais pas pouvoir faire de vidéos YouTube» et qui ont réalisé que l'appareil que je m'étais fait voler, c'était celui avec lequel je faisais des vidéos et qui étaient si déçus de pas avoir de nouvelles vidéos. J'ai trouvé ça trop mignon. Je suis là: «OK, mes premiers fans». Mais voilà, j'espère que c'était une story time, intéressante à écouter. Encore une fois, pour les nouveaux, il y a vraiment pas de concept, hein, vraiment, je raconte ma vie et si ça peut vous aider pour des trucs, c'est cool et voilà, j'arrive pas du tout à arrêter, ce podcast. J'ai l'impression de faire un vocal à une pote. Heu, on se retrouve à un moment donné, je pense, du coup, en audio et bah, je vous tiens au jus, dès que j'ai trouvé une caméra. N'hésitez pas à me follow sur Instagram si l'argentique ça vous intéresse, c'est la.scarade. Sur YouTube du coup, bah, pareil, la.scarade et bah, si vous voulez écouter en podcast sans allumer YouTube, normalement j'ai mis cet audio sur, Apple, Deezer et Spotify. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt!